Bonjour, bienvenue à Studio Cardio Online au JESFC 2020. Je suis le docteur De Grotte, je m'occupe d'insuffisance cardiaque au CHU de Lille et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Salva qui, comme moi, s'occupe d'insuffisance cardiaque au CHU de Grenoble. Alors aujourd'hui, on va parler du fer dans l'insuffisance cardiaque. Pourquoi le fer a-t-il un rôle important dans l'insuffisance cardiaque ? Alors il faut revenir déjà le rôle du fer dans le corps. Il aide au transport de l'oxygène, il aide au stockage de l'oxygène, il permet de jouer un rôle dans le métabolisme oxydatif, notamment des cardiomyocytes qui sont des cellules qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Et enfin, c'est un cofacteur de nombreuses enzymes et il permet la synthèse et la dégradation de protéines, d'acides nucléiques et de lipides. Donc le fer, il a un rôle systémique et lorsqu'on manque de fer, lorsqu'on a une carence martiale, indépendamment de l'anémie, on va avoir des conséquences telles qu'une incapacité à faire des efforts, on va avoir des conséquences telles qu'une altération de la qualité de vie. Et puis, dans certaines études, on montre qu'on a des événements indésirables plus fréquents quand on manque de fer et c'est un facteur prédictif de mortalité indépendant de l'anémie. Donc il faut rechercher la carence martiale en l'absence d'anémie, donc pratiquement chez tous les patients insuffisants cardiaques, ou faut-il se limiter à un certain type d'insuffisance cardiaque ? Alors, dans les recommandations 2016, quand on prend en charge un patient insuffisant cardiaque, il est nécessaire de rechercher à la fois l'anémie par une NFS et la carence martiale à l'aide du dosage de la ferritine plasmatique et du dosage du coefficient de saturation de la transférine dans le plasma aussi, qui est un des vecteurs du fer. Et le fer, il y a pas mal d'études dans l'insuffisance cardiaque systolique, avec des résultats qui sont plutôt positifs. Qu'en est-il de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ? Alors, dans l'insuffisance cardiaque à fraction altérée, il y a deux essais très positifs sur les symptômes, donc sur l'état général du patient, ça classe NYHA et l'amélioration de la distance du TM6. Donc de ce fait, on peut se poser la question si on a les mêmes résultats dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé. À ce jour, on n'a pas encore de résultats par des études randomisées. Il y a une étude qui est en cours qui s'appelle FER-HF dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Mais pour l'instant, à ce jour, on n'a aucun niveau de preuve pour l'insuffisance cardiaque à effet préservé. On peut imaginer que ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas une indication ce jour de faire du fer IV chez nos patients insuffisants cardiaques à effet préservé. En pratique, en cas de carence martiale, on ne peut pas donner du fer oral, on est obligé d'utiliser le fer injectable. Alors, dans un des mécanismes de la carence martiale chez les insuffisants cardiaques est une séquestration du fer dans les hépatocytes et dans les macrophages. Et cette séquestration du fer se fait via l'hepsidine qui contrôle aussi l'absorption du fer oral. De ce fait, dans l'insuffisance cardiaque, le taux d'hepsidine est trop haut, bloque le passage du fer vers le plasma depuis les cellules et du coup, il faut shunter cette molécule et une des manières, c'est de prescrire du fer IV. Merci beaucoup. Merci à vous.